Salut les geeks, nouvelle vidéo de présentation d'un produit. Il s'agit aujourd'hui d'un petit casque, des earbuds. Donc c'est des intra-auriculaires, totalement sans fil, un peu comme les AirPods d'Apple, hein. Donc on en voit de X marques. Là aujourd'hui je teste ces produits-là, donc ces earbuds qui ont l'air plutôt bien de ce que j'ai vu. Donc c'est pour ça que je me le suis acheté. Donc l'idée voilà, c'est de tester et de voir ce que ça donne pour se faire une idée. Donc là, ils mettent en avant True Wireless Earbuds. Donc on peut mettre que c'est des vrais écouteurs totalement donc sans fil. Donc ils mettent en avant que c'est donc du stéréo avec un microphone et avec une boîte de recharge. Ici, ce qu'ils mettent en avant ici avec des petites couleurs, c'est qu'on peut changer l'anneau lumineux, les couleurs de l'anneau lumineux. Là, on voit un petit visuel donc, du packaging et la marque, c'est MyCarbon. Sur le côté ici, on voit donc le modèle, donc a priori c'est le nouveau modèle. Derrière, qu'est-ce qu'on peut voir comme information? Donc déjà, c'est du Bluetooth 5.1. Il y a un pavé tactile, donc c'est ça qui émettent quoi il touche, donc qui permet concrètement donc a priori d'appuyer, donc de stopper le son. Donc c'est waterproof, il est IPX7, donc c'est du HD stéréo, donc réduction de bruit a priori. Donc quand il est en stand-by, il peut tenir jusqu'à 120 heures. En lecture donc de musique, c'est 3 heures. En appel, 3 heures aussi. Donc là, ils mettent en avant les Stay Fit. Je pense qu'on voit a priori des petits fils. Ça doit être un accessoire en plus. Et un appairage donc automatique. Les specs au niveau donc, du voltage, donc 3,7 volts. Ici, on voit donc l'impédance, la couleur. Donc là, ils mettent en avant les 3 couleurs. Les transmissions jusqu'à 10 mètres. La capacité donc, de la batterie du socle, c'est 1000 mAh. De mémoire, il me semble que c'est 60 mAh par écouteur ensuite. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Donc, les écouteurs, heureusement. Un Quick Start Guide, la boîte de recharge, un câble micro USB et des embouts de silicone, donc x6 a priori avec des tailles S, M et L. Donc, on n'a plus rien d'autre sur la boîte. Hein. Maintenant, ce qui nous reste, si petite mention ici que vous pouvez voir, donc c'est compatible Android et iOS, ce qui est bien évidemment bien. Donc ça marchera quel que soit votre device. Donc maintenant, on va l'ouvrir. Petite boîte noire, hein, classique. Hein. Alors dedans, qu'est-ce qu'on a? On a ici dès le début, donc une petite carte chinois, anglais en soi. Qu'est-ce que c'est? C'est pour des vidéos d'aide, etc. Allez voir sur le site. Ici, on a notre petit donc, manuel d'utilisation. Donc là, on voit plus le modèle. D'ailleurs, ce n'était pas marqué exactement le modèle. Donc a priori, c'est le TWS X10+. On va voir la notice si elle est multilingue. Bon, je tombe sur du français. Donc déjà, il y a du français, contrôle de la musique, la petite boîte avec les niveaux de batterie. Donc a priori, on a 5 niveaux. Le schéma donc du produit. Ils mettent en avant comment il faut les mettre dans l'oreille. Donc a priori, il y a une information pour le left et le right. Donc là, ils disent bien, on le met dans l'oreille, après on le tourne pour bien le caler dans l'oreille. C'est ce que j'ai pu voir aussi sur le site. Bon, voilà, il y a une petite notice qui a l'air plutôt complète. C'est plutôt sympa. Ensuite, dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? On a bien évidemment donc, notre petite boîte avec le produit qu'on va regarder donc, juste après. Et après, ici, on se retrouve donc avec une petite boîte, je pense, avec les câbles et les petits embouts. Regardez ça. D'ailleurs, on voit le quality check qui a été passé quand derrière. Donc, qui a été passé le 4 décembre. Donc, c'est plutôt récent. Alors, on a ici donc, des petits embouts. Donc, de différentes tailles. Là, on en a encore d'autres. Donc, on a 2 sachets. Et ici, on a notre câble USB, micro USB, pas d'USB type C encore sur ce type de produit. Je pense qu'on n'y est pas encore, mais bon, ça va arriver, je pense. Après, donc, sur la petite boîte, donc on a ici le XDX+, Quick Start Guide, donc il considère que c'est ça, c'est cet élément-là qui est collé sur la boîte, qui est le petit Start Guide rapide. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir dessus? Donc, on va essayer de le regarder rapidement. Donc là, ils mettent en avant donc la pairing. Hop, donc il faut prendre l'écouteur, prendre le numéro 1. Ici, on va connecter, a priori, donc le numéro 1 qui s'appellera XDX+.
plus. Hop. Et après, on voit donc les différentes options qu'on peut avoir au niveau donc, de l'écouteur droit. Donc on peut avoir, donc, pour changer la couleur avec un double clic, un long press. Voilà, on peut avoir des longues presses de 3 secondes pour power on, 8 secondes power off, donc pour l'éteindre allumé. Voilà, on a tous les différents, prendre un appel, rejeter, play lecture, etc. Au niveau du gauche, on a le double clic pour changer la couleur et le long press pour changer donc de musique. Après, au niveau des écouteurs eux-mêmes, donc il faut bien choisir sa taille entre le S, le M et le L, les mettre dans l'oreille et les tourner pour bien les caler. Bon, bah plutôt sympa et original d'avoir mis ça comme ça, je trouve. Après, notre petite boîte alors. Donc voilà, une boîte mat, noire, mat, plutôt sympa, avec le logo MyCarbon justement, donc qui est légèrement brillant, comme vous pouvez le voir avec la lumière. Ici, hop, sur le côté, on n'a rien. On a ici, juste ici, donc les LED, nos 4 LED et notre port micro USB. Et donc, hop, quand on ouvre, donc c'est magnétique. Quand on ouvre, on voit donc nos écouteurs. Boîte plutôt sympa. Voilà, donc ici on nous indique bien le droite et le gauche. J'essaie de vous les montrer de plus près. Donc c'est aimanté. On voit ici d'ailleurs qu'ils ont mis, pour l'instant, c'était pour le transport, ils ont mis une petite protection du connecteur. On va essayer de retirer. Hop. Je pense que ça va être pareil pour le côté gauche. Voilà notre boîte. On en se retrouve donc avec nos connecteurs. Et ici, on prend, donc là, ici, on a bien l'indication que c'est le gauche. Donc le gauche, je mets ici. Hop. Et donc le droit, ici. C'est aimanté. Bon, bah c'est plutôt bien, je trouve la boîte. Elle est plutôt sympa. Plutôt clean. Alors maintenant, on va essayer donc de les appairer. Donc là, donc j'ai pris ma tablette. Donc, il faut le défaire, notamment donc le droit. Là, on voit ici que ça clignote. Alors, je sais pas si je vais faire le focus. Voilà. Donc ici, ça clignote. Alors maintenant, donc ça clignote toujours ici. Ici, sur ma tablette, donc je me retrouve avec le XD+. Donc là, j'ai entendu, il y avait eu du son. Ici, donc on m'indique qu'on est connecté. Maintenant, a priori, il devrait s'appairer tout seul à l'autre écouteur. D'ailleurs, je vais essayer de vous les montrer d'un peu plus près, quand même, les écouteurs, que vous puissiez bien les voir. C'est Earbuds. Donc là, ici, on a la mention droite ou gauche, on a les connecteurs. Ici, les petits embouts, donc on peut changer. Ici, donc la partie tactile. Si je reste appuyé 8 secondes, ça les éteint. Ça les allume. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre un peu de musique. Je vais mettre de la musique libre de droit et puis essayer de voir un peu ce que ça donne. Alors déjà, l'impression que ça a, donc quand on les met, donc je vais tester, donc on les met dans les oreilles, on les tourne. Donc la petite musique libre de droit. Donc les écouteurs se mettent plutôt bien, plutôt sympa. Là, j'ai de la musique douce. J'essaierai de vous insérer quelques plans justement positionnés sur mes oreilles pour que vous puissiez bien voir ce que ça donne. Là, je vais mettre de la musique un peu plus, qui bouge un peu plus pour voir ce que ça donne.
plutôt agréablement surpris en soi par la qualité, je trouve, donc de ces earbuds. Au niveau de la qualité de son, je la trouve plutôt pas mal en fait. C'est assez surprenant, hein, pour ces petits écouteurs. J'avais fait des tests donc d'autres produits de ce type-là, au final que j'ai pas sorti parce que la qualité était vraiment pas au rendez-vous à mon sens. Donc je trouvais que ça n'avait pas forcément d'intérêt au final donc de vous les présenter. Mais ceux-là, je pense que la vidéo de toute façon si vous la voyez, c'est que donc je considérais que ça avait un intérêt, je trouve plutôt bien. Alors petit élément, vite fait tant que j'y pense, là on voit donc sur l'écouteur donc droit. Droit ici on a alors un petit micro, vous pouvez voir un petit orifice ici, hein. Je sais pas si vous allez le voir ici, donc c'est pour le micro. Après la fonctionnalité qui était mise en avant, c'est le changement de couleur. Je sais pas si vous allez le voir. C'est vraiment... Je sais pas si vous allez le voir d'ailleurs. On peut le faire en fait sur les deux et c'est indépendant. Donc en fait, il faut faire un double clic. On a l'halo lumineux qui change. Alors là, avec la lumière, on a vraiment du mal à le voir. Mais en fait, ça permet justement donc de changer la couleur. Donc on a les trois couleurs ici hein, qu'on avait pu voir tout au début. Turquoise, orange, rouge et blanc. Et donc on a cette possibilité-là. Donc je sais pas quand c'est sur la base si je peux vous le faire d'ailleurs. Parce que là, non, il est en apéring là, vu que je l'ai remis dessus. Mais en soi, voilà, je trouve le son plutôt bien. On n'a pas quelque chose de fort. Alors, il n'y a pas énormément de basses hein, sur ce type de produit-là. C'est rarement le cas, à part du très très haut de gamme. Mais je trouve le son plutôt bon, plutôt, on va dire neutre. Pas ultra non plus quali, mais on va dire que c'est quelque chose de bon qui permet de faire du sport facilement, qui permet d'avoir quelque chose de pratique, qui tient bien dans les oreilles, hein. J'essaierai, comme je l'indiquais, de faire quelques plans justement donc de coupe. Donc là, je sais pas si vous avez pu voir, donc là c'est passé en orange. Je pense que vous le voyez pas, s'il a peut-être en haut, donc voilà, c'est en orange. Et maintenant c'est passé en blanc. Voilà, bon ça c'est, on va dire que c'est anecdotique, mais bon c'est changement de couleur. Sinon je trouve ça plutôt sympa, boîte plutôt propre, bonne qualité aussi, donc dès qu'on le met dedans, je sais pas si vous allez le voir ici, voilà, on a les petites diodes là, qui s'allument parce que là il est en train de recharger donc, les deux earbuds. Donc là effectivement donc, j'ai deux LED sur les quatre. Voilà, on a une boîte métallique avec aussi d'ailleurs on retrouve les specs derrière du produit. Voilà, le Mica Earbud, etc. Pour dire que c'est le modèle X10+, la capacité donc, globale de la batterie donc, de 1000 mAh. Voilà, on voit toutes les informations en soi plus légales hein, qui sont nécessaires, mais qui ne nous apportent pas grand-chose. Donc voilà pour ce petit produit, j'espère que ça vous a plu. Je vous mettrai comme d'habitude en barre de description donc, le lien du produit vers Amazon, parce que je l'ai acheté sur Amazon. Mémoire une cinquantaine d'euros d'ailleurs. On va peut-être essayer de regarder rapidement la fiche produit. Vous savez que j'aime bien faire ça en fait, aller voir un peu ce qu'on trouve sur les fiches produits pour voir si c'est pas un peu du bullshit. Donc ça, on voit le produit avec les couleurs, visuel de mise en situation. Deuxième visuel de mise en situation avec, ils mettent en avant qui automatiquement il s'éteint ou il s'allume en le mettant donc dans la boîte. Il s'appaire automatiquement dès qu'on le sort. Donc IPX8 comme je vous ai indiqué, donc il est waterproof. Ici, la notion de son Hi-Fi. Donc la batterie donc, de la boîte donc, de 1000 mAh. Ici donc la réduction, donc la technologie de réduction de bruit, donc a priori c'est la CVC 6.0. Je ne suis pas spécialiste des normes de réduction de bruit, mais donc c'est ce qu'ils mettent en avant. Ici Bluetooth donc 5.0, donc bien évidemment ce qui permet une meilleure connexion et une meilleure fidélité au niveau de la qualité de son. Justement, c'est ça qui permet ce son dit stéréo. Ici, les différentes couleurs, les différents anneaux de couleurs qu'ils mettent en avant. Comme ça, on peut choisir en fonction de l'activité. Là, nos petits visuels waterproof. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, encore, donc, la boîte, etc. Ici, une mise en situation donc, au niveau des oreilles. Donc, on le sort, ça s'appaire automatiquement. Après, on les met dans les oreilles, on les met et après, on fait un quart de tour. Alors après, au niveau des specs, donc là, ils mettent pas mal en avant la notion de couleur, justement les choix des couleurs. Bon, pour moi, c'est pas le plus important, mais bon, ça peut être sympa pour les gens qui aiment bien choisir la couleur. Donc on revoit ici le Bluetooth 5.0, l'étanchéité avec l'IPX7, haut-parleur de qualité avec la qualité
justement donc stéréo grâce au Bluetooth 5.0, la charge magnétique, les surfaces tactiles donc sur chaque côté qui permettent de faire donc plein justement donc de raccourcis, que ça soit passé d'une musique à l'autre, raccrocher, décrocher quand il y a un appel. J'ai pas testé la qualité audio, je le ferai, j'hésiterai pas à vous le dire en description si nécessaire. Affichage donc du niveau de batterie au niveau du téléphone, donc on voit bien les batteries ici de 60 mAh. Facilité à transporter, bon c'est un format facile. Donc mode mono ou stéréo, parce qu'en fait on peut utiliser un seul des écouteurs si on le souhaite, en mettant le droit par contre, pas le gauche, parce que c'est celui qui s'appaire. Et donc là on aura un son que mono. Donc ici on revoit les caractéristiques, tout ce qu'on a pu voir X fois. Et donc voilà. Voilà pour ces petits éléments, hein, c'était le dernier point à voir. J'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à me proposer aussi d'autres earbuds de ce type-là, parce que je suis curieux d'en découvrir d'autres, avec plus ou moins de bonne qualité. Idéalement, essayez de m'en proposer donc de bonne qualité, avec un bon rapport qualité-prix, hein, parce que je ne vais pas acheter non plus des produits hors de prix, hein, c'est pas les moyens. Mais n'hésitez pas en tout cas à m'en faire découvrir, ça sera avec plaisir d'essayer d'après de vous les présenter donc, sur la chaîne. Donc on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao les geeks!